Alors, voilà, ça y est, je suis rentrée à Paris. Bon, la météo, c'est... Oui, oui, il pleut à Paris. Mais vous savez quoi? À Moscou, il neige. Oui, 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 il neige à Moscou, là, maintenant. Là, regardez, là, la preuve en image, là. Hein. Après, les transports. Les transports, voilà, bah, on dit le métro, oui, ouais, c'est une vitrine, métro. Alors là, regardez leur bus. Voilà, ça c'est leur bus le plus moderne. C'est avec ça que les Russes se déplacent en ville et entre les villes. Vous voyez, c'est le bus dernier cri, comment dire. Hein. Voilà, et sur les courtes distances, ben, c'est des chevaux. Hein. Voilà, et les toilettes? Les toilettes, c'est pareil. Oui, ben, on dit que les toilettes... Non, si, ben, je vais vous montrer. Je les ai trouvées, les toilettes. Je les ai trouvées, les toilettes dans les rues. Tiens, regardez. Hein. Là, ce sont les toilettes. Voilà, vous avez une petite maison comme ça par quartier. Voilà. D'autres toilettes dans un autre quartier. Voilà. Vous voyez que enfin, c'est vrai, hein, les toilettes dans la rue, hein, c'est vrai. Hein. Voilà, vous voyez, la Russie, c'est pauvre, c'est très pauvre. Et puis les bâtiments que je vous ai montrés, pareil, c'est des images avec une épingle, ils agriffent au ciel pour donner l'impression qu'il y a des grands bâtiments, alors que la Russie, regardez comment elle vit. C'est ça les maisons russes. Vous voyez, c'est très vétuste et regardez, c'est ça, hein, je veux dire, c'est très 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 dur comme condition de vie. Ah oui, les bourgeois ici, eux, ils vivent bien. Hein. Et les armes russes, oui, ça, non, il n'y en a pas. Je veux dire, oui, avec un peu de chance, parfois, il y a des peines, mais sinon, non. C'est pour ça qu'ils sont en train de creuser, là, les tranchées partout. Oui, oui, ils creusent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils savent que les Français arrivent. Encore des tranchées, hein, voilà, autour de Moscou, en prévision des armées françaises, vous voyez. Ouais, c'est vraiment pauvre. Enfin, maintenant que je suis là dans un pays libre, je peux vous dire que c'est pauvre. Regardez ce que je me suis acheté là-bas, vous voyez. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est des petites boîtes peintes à la main. Ben, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est de l'artisanat. C'est comme en Afrique, ils savent rien faire. Je dis, c'est que voilà, plus de matrouchka. Voilà. L'artisanat, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et leurs armes, eh ben c'est ça leurs armes. Ils disent que c'est des pelles, non, c'est ça. C'est avec ça qu'ils se battent. Ils sont là, tiens, poum, 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 là, les Français, poum, poum, c'est ça. Hein. Oui, ben c'est toujours bien fait, hein. C'est de l'artisanat. Hein. Voilà, c'est ça leurs armes. Oui. Oui, il y en a qui croient. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller battre un méchant russe si on sait qu'il est nul et qu'il se bat avec ça. Après, oui, il faut quand même expliquer qu'ils représentent un danger parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Pourquoi ils ne peuvent pas gagner? Parce que si les Russes gagnent, ben, ce sera fini avec l'Europe fédérale. Oui. C'est ça là. Sinon, ça nous pend au nez gros comme un camion. Oui, c'est comme ça. Et vous savez qui sera le président de l'Europe fédérale? Eh ben, moi, je pense que ce sera Mimi. Oui. Parce que comme c'est eux qui décident, eux, ils vont choisir le plus beau, parce que le petit chauve là, vous savez, bon, d'accord, et elle a rien dit sur le gazoduc, elle a bien fait couler son industrie. Bon, en même temps, en France, il y a plus grand chose à couler, mais enfin, à couler, pardon. Parce que je veux dire, le petit chauve, non, mais Mimi, en revanche, lui, et puis vous avez vu, c'est le plus beau gareur, hein, c'est celui qui va montrer le plus qu'il est raisonnable, hein, déjà. Je veux dire, ambiguïté stratégique, tout ça, vous voyez, je veux dire, c'est bien, vous voyez. Non, mais moi, je vous dis que ce sera lui. Et à sa place, on mettra le petit Attal. Et je vous assure qu'on regrettera Mimi ensuite. Et pourquoi les petits Attal? Ben, écoutez, là, vous avez remarqué les débats, là, européens? Enfin, je veux dire, on a mis le petit de Rassemblement National et Attal. Déjà, Attal, pourquoi Attal? Pourquoi Attal? Il se présente aux européennes, lui? Non. Il y a une gonzesse qui se présente, mais on ne le voit jamais. Enfin, je veux dire, on ne sait pas à quoi elle sert, mais non, mais là, vous voyez, je veux dire, Attal à la place de Mimi, Mimi à la place de l'Europe. Parce qu'il est très européen, donc vous avez vu?
Vous avez vu à quel point il est européen? Enfin, je veux dire, le mec, il s'y croit déjà, quoi. Oui, et en plus, je vous rappelle que Mimi a la bombe. Ici, celui qui est le chef de tous à la bombe, ben c'est tout le monde qui a la bombe. C'est normal. Ben, je veux dire, réfléchissez un tout petit peu à vos têtes. Et oui, on va élire le petit A. Pourquoi? Ben parce que sinon, on aura la bête. Et la bête, vous avez vu comme elle était nulle? Non, ben, ils étaient hyper nuls, là. Enfin, hein. Et pourtant, c'est un garçon très bien. Enfin, je dis, si, je vous assure, il est quand même pas, comment dire, imbécile à ce point-là pour ne pas tenir la tête au petit Attal. Non, je veux dire, là, il est coulé dans tous les sens. Tout le monde l'a remarqué, tout le monde a parlé. Regardez comme il est nul. Et pourtant, c'est pas possible qu'il soit aussi nul. Non. Donc, c'est quoi le truc? Ben, les trucs, c'est toujours le même. Vous avez vu? Enfin, je veux dire, à chaque fois, on a FN et celui qu'on veut surtout pas, mais qu'on va voter parce qu'on veut surtout pas FN, parce que c'est la bête. Et la bête, on la monte à chaque fois pour qu'elle se fasse en second tour et après, paf, on la descend. Et surtout, la bête elle-même, elle se descend. Enfin, je veux dire, à chaque fois, vous avez remarqué, au second tour, le FN, enfin, la marine, à chaque fois, elle se sabotait elle-même. À chaque fois, elle a tout fait pour, voilà. Donc là, c'est la même chose. On montre pour montrer comme si on n'a pas le choix. Et quelques jours avant les élections, eh ben, donc du coup, voyez, on n'a pas le choix. Donc du coup, les votes, oui, c'est déjà pas mal calculé, c'est déjà bien préparé, mais parce qu'il y a quand même des gens, donc c'est le métier de nous manipuler. Enfin, je veux dire, c'est leur job, voyez. Je veux dire, c'est des psys, ils savent comment faire pour que le peuple aille dans ce sens. Donc oui, moi je pense que c'est déjà tout calculé, mais voilà. Vous savez, en 2002, déjà, quand la première fois le FN est arrivé, donc au second tour, tout le monde était là, oh, c'est scandaleux, quelle honte, affreux, la France, la pauvre France et tout ça. Sauf que les mecs de Chirac, ils faisaient la fête, ils étaient tous youpi, tralala. C'est pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être élus. Parce que toujours, c'est comme ça. Je veux dire, le FN, c'est le chien de garde de la République. Vous voyez? Je veux dire, si on veut lire ça, il faut que lui, il monte, et puis après, tchic, voilà. C'est comme ça, c'est déjà calculé. Après, est-ce qu'il faut pas aller voter pour ça? J'en sais rien. Oui, parce que, vous voyez, quand en 2002, encore une fois, je veux dire, moi j'étais dans un bus au moment où on a annoncé les votes, et on était une vingtaine d'étudiants, on allait, je sais plus quel truc à faire, je sais pas, en Italie pour visiter, machin, tout ça. Oui, j'étais étudiante à l'époque. Et vous voyez, moi je posais la question à tout le monde qui était là en train de scandaliser. Je dis, qui allait voter entre vous? Et j'étais la seule, personne n'allait voter. Moi je vous dis, vous voyez, quand vous n'allez pas voter, vous donnez votre demi-voix à la FN là. Et j'étais, non, c'est pas possible. Je dis, si, je fais votre calcul. Parce qu'on prend pas ça en considération en France. Donc, il faut aller voter. Par principe, ou alors, peut-être pour avoir une conscience tranquille. Enfin, moi, pour ma part, j'irai voter. Et je voterai Asselineau. Oui, personne n'est parfait. Oui, même moi. Oui. Mais au moins, moi, je dirais, j'ai une conscience tranquille. Même si je sais que l'Europe fédérale, ça nous pend au nez. Et même s'il y a rien à faire, à part, je veux dire, où les Ruskov gagnent. Mais ça, il faut surtout pas parce que sinon, ça veut dire notre démocratie, belle, nos valeurs, tout ça, non. Et s'il gagne pas, c'est 3 € l'heure qu'on va travailler. Voilà, c'est ça. Mimi, il a fait ses preuves en France. Croyez-moi, il se débrouillerait vachement bien quand il sera le chef de nous tout ça, là. Voilà, de 27. De 27 si je vous demande de le nommer, personne ne saura le faire. Enfin, on est tous solidaires, on est tous ensemble, on est tous hyper forts. Voilà, je dis l'Europe. 3 € l'heure, on va bosser, les mecs. Et si on n'est pas content, on nous dirait, soyez content déjà que vous n'êtes pas 1-1 ou même, voilà, c'est ça. Ça va être comme ça. Et il n'y a rien à faire. Et oui, et c'est pour ça que la Russie ne peut pas gagner. Après, la Russie, est-ce qu'en soi, elle représente un danger? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais c'est un grand valeur d'exemple. Vous voyez? Je veux dire, c'est un s'envol. La Russie aujourd'hui, qui se libère de nos amis alliés, ça va donner des idées à tout le monde. Regardez déjà le Sahel. Hein? Vous avez vu ce qui se passe là-bas? Non, c'est pas possible. Il faut que l'Occident garde son hégémonie. Pour nous? Non, pas du tout pour nous, parce que nous, de toute façon, mais bon. Encore une fois, je veux dire, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, il y a aussi ah, pardon, je n'appelle pas des gens d'aller, non, pas du tout. Je chante la Marseillaise, donc, mais parce que tous ces mecs-là qui vont aller faire la guerre là-bas, ils vont rentrer après ici avec des armes, donc je pense pas que c'est un super bon calcul. Non, mais bon, après, encore une fois,
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand les mecs, ils seront tous au chômage sans un rond, ils seront bien obligés d'y aller. Et quand ils seront rentrés, ben, ils seront pas très contents. Donc, forcément, forcément, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, parce que c'est pas possible que ce soit comme ça. Mais en attendant, je pense qu'on va vraiment en baver. Voilà. Et sinon, donc, je voulais vous dire aussi, en Russie, en plus des boîtes, j'ai acheté ça. Oui, c'est ridicule, oui, mais enfin, 1,50 €. 1,50 €. Ben, j'ai pas pu résister, j'ai acheté plusieurs tubes, voilà. Et puis, j'ai acheté aussi ça. Voilà. Ça, vous savez ce que c'est? C'est la pommade ophtalmique. C'est pour les gens qui ont des problèmes des yeux, ben, on peut pas s'en passer. Voilà, je veux dire. Sinon, on perd les yeux. Et il y a une énorme pénurie aujourd'hui de la pommade ophtalmique. Et ça, c'est dramatique. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. Voilà. Donc, je suis obligée d'acheter ça. Oui, c'est le comble. Le comble. On achète des médicaments en Russie pour les ramener en France. C'est pas, je veux dire, oui. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, on est mal. Voilà, on est mal. Sur ce, donc, voilà, je vous montre le dernier cadeau que je me suis offert. Voilà. Voilà, c'est perdre des poils. Attendez, c'est beau, oui, mais c'est perdre des poils. Moi, j'ai jamais dit que la Russie était un monde parfait. Voilà. Donc oui, c'est perdre du poil, mais c'est chaud. C'est un choix. Allez, les j'aime, s'il vous plaît, les partages, tout ça, quoi. Et à la prochaine.